capitaine de l'armée, les derniers moissonneurs, pour le déversement de la puissance triomphante de Dieu sur nos vies. Joignez-vous et accueillons notre évangéliste international, pasteur Dr. W.F. Komoé. Gloire à Dieu. Ce soir, je viens. Et toi, tu es une assemblée internationale. Et le Seigneur, qui nous bénit depuis le début, depuis le premier jour, aujourd'hui, le dernier jour, les miracles viendront dans ta vie. À la gauche, à droite, au milieu, partout. Tu es candidat pour recevoir ce soir au nom de Jésus. Où es-tu là-bas? Père, au nom de Jésus, nous te remercions ce soir, nous glorifions ton nom. Seigneur, nous t'adorons pour qui tu es, pour ce que tu as fait, et pour ce que tu feras, ce que tu fais et ce que tu feras encore. Je prie que ce soir, tu envoies tes bénédictions de façon multipliée sur chacun au nom de Jésus. Tout désir, toute demande, accorde à ton peuple ce soir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous considérons Daniel chapitre 11. Verset 32. Daniel 11. Verset 32. Séduira pas des flatteries des traîtres de l'alliance. Et la deuxième partie, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts et feront des exploits. Dans cette deuxième partie du verset, je veux que vous écoutez très bien. La première partie parle des méchants, mais je crois que le Seigneur touche ta vie et il va ôter la méchanceté de ta vie. Mais pour ceux-là, tu lèves contre l'alliance. Toi, tu n'es pas contre l'alliance de Dieu. C'est pourquoi tu es là. Tu es pour Christ. Je suis pour Christ. Je suis pour son alliance. Je suis pour ses provisions. Le Seigneur ne va pas te considérer parmi ceux qui agissent contre son alliance au nom de Jésus. Alors il dit, seront corrompus, seront séduits. Aucune puissance ne pourra te séduire. J'ai dit, aucune puissance ne pourra plus te séduire. Alors la deuxième partie, c'est ce que nous considérons. Il dit, mais ceux du peuple qui connaissent leur Dieu, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts. Tes jours sont venus pour que tu sois fort et feront des exploits. Tu feras des exploits au nom de Jésus. Dans cette vie que tu as, dans cette vie présente, des exploits et la puissance viendra et tu démontreras la gloire dans ta vie au nom de Jésus. C'est qui le peuple? Il dit le peuple, le peuple, le peuple. Qui fera des exploits? C'est ceux qui connaissent le Dieu. Ils le connaissent comme sauveur. Ils le connaissent comme rédempteur. Ils le connaissent comme le libérateur. Ils le connaissent comme le sanctificateur qui nous rend saints. Ils le connaissent comme celui qui nous donne la puissance. Ceux qui connaissent le Dieu, ils le connaissent dans le salut. Ils le connaissent dans le pardon. Ils le connaissent dans la liberté. Ils le connaissent dans la sainteté. Ils le connaissent dans la sanctification. Ils le connaissent dans le baptême dans le Saint-Esprit, dans la puissance. Ceux du peuple qui connaissent leur Dieu, ils connaissent leur Dieu
comme Moïse connaissait ce Dieu du ciel. Ils connaissent le Dieu comme Josué connaissait ce Dieu du ciel. Ils connaissent le Dieu comme David connaissait ce Dieu du ciel. Ils connaissent le Dieu comme l'apôtre Paul connaissait le Dieu du ciel. C'était sauvé, c'était sanctifié, c'était baptisé dans le Saint-Esprit. Et à cause de cette connaissance personnelle, de cette connaissance par expérience, à cause de cette connaissance pratique du peuple, le peuple, ils connaissent Dieu, ils seront forts, plus grands, plus profondément. Ce soir, tu seras fort. Ce qui est venu dans ta vie, le Seigneur nous rend forts. Et vous comprenez que le temps de la croisade, pas seulement pour des gens dehors, hors du camp ou hors du royaume, ou bien hors de l'église. C'est pour ceux qui sont également dans l'église. Et ceux qui ont connu le Seigneur avant, qui le connaissent comme sauveur. La croisade est pour nous également pour que nous puissions le connaître de façon plus élevée, de façon plus profonde. Et si tu ne t'es pas purifié et rendu saint, et lavé, purifié et circoncis, alors il se saisit de ta vie, même à la croisade, et il purifie ton cœur, il te sanctifie, et tu dis, oh, je connaissais Dieu avant de venir, maintenant je le connais davantage. Tu avais été sanctifié, rendu saint avant, et tu viens. Oh, je ne savais pas comment prier, je ne savais pas comment avoir la puissance de Dieu manifestée dans ma vie, et il dit, alors vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors il peut te remplir du Saint-Esprit ce soir. Où es-tu là-bas? Il va te remplir. Et quand il te remplit, il dit, je connaissais Dieu avant au niveau primaire. Je connais Dieu maintenant au niveau secondaire. Je connais Dieu maintenant au niveau plus élevé. Sauvé, sanctifié et baptisé, immergé par la puissance du Saint-Esprit. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts et feront des exploits. Ce soir, je viens avec toi avec le message. Le peuple triomphant dans les périodes de perplexité troublante, tout problème, trouble dans ta vie, tu auras la victoire. Quand tu es sûr, tu dois être grand. Amen. Il y a trois choses à considérer ce soir. Premièrement, le peuple triomphant avec une puissance triomphante. C'est cela, de ce que je parle ce soir. Comme je te regarde là-bas, la puissance va exploser dans ta vie. Deuxième point, la puissance imposante sur les problèmes terribles. La puissance imposante, la puissance qui est au-dessus de toutes les tempêtes, qui s'élève au-dessus de toutes les difficultés, au-dessus de toutes les maladies et les infimités de ta vie. La puissance imposante sur les problèmes terribles. Et troisième point, la protection totale. Quelqu'un crie total. Complète, crie-le. Ceci. Avoir quelque chose aujourd'hui. La protection totale contre les tourments de la perdition. Les tourments sont annulés de ta vie. Les troubles sont annulés de ta vie. Les chagrins sont annulés de ta vie. Toutes les puissances des principautés démoniaques ce soir, elles sont annulées de ta vie au nom de Jésus. Tourments passés annulés. Les tourments présents annulés. Les tourments futurs annulés. Tu es venu ici pour la liberté. Tu repartiras avec la liberté complète. Tu es venu pour le salut total. Tu rentreras avec le salut total. Tu es venu pour la délivrance totale et pour la domination. De te voir rentrer à la maison heureux,
réjouissant, parce que tu auras tout ce que tu es venu chercher au nom de Jésus. Premier point, premier point. Le peuple triomphant avec la puissance triomphante. La puissance commence dès que tu viens au Seigneur. En Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui le reçoivent, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu le reçois ce soir, deviens enfant de Dieu, fils de Dieu, une fille de Dieu. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. J'enseignais dans un établissement il y a des années. Nos enseignants qui intervenaient là-bas, il est arrivé que l'un des enfants, deux enfants du propriétaire étaient là. Et nous, les enseignants, voici le fils du propriétaire, du fondé. Ça, c'est le fils du fondé, la fille du fondé. Les autres élèves, bon, on leur enseignait, mais on prêtait une attention particulière parce que le papa nous a employés. On prêtait une attention particulière au fils et à la fille du fondé. En ce temps-là, on punissait les élèves, on les frappait, mais le fils du propriétaire, il ne faut pas faire l'erreur. Tu vas perdre ton emploi. C'est ce que je veux dire. Si tu deviens fils de Dieu, Satan va... je ne peux pas toucher celui-là. Je ne peux pas toucher celle-là. Si tu deviens la fille de Dieu, et ces mauvais esprits qui faisaient ce qu'ils faisaient avec toi avant, il dit, je ne peux plus toucher celle-là maintenant. Je parle de toi là-bas. J'ai dit, je parle de toi là-bas. La puissance, le privilège de devenir fils de Dieu. Et c'est très simple. Tu viens et tu dis, je ne veux plus appartenir à Satan. Tu n'appartenais plus à Satan. Alors tu donnes ta vie au Seigneur et tu reçois la puissance, le pouvoir de devenir fils de Dieu. Et tu deviens spécial pour le ciel. Intouchable. Intouchable. Invincible. Et tu deviens une personne triomphante. Luc chapitre 10, verset 19. Luc 10, voici, je vous ai donné le pouvoir. Qu'est-ce que tu vas recevoir ce soir? Avant que tu ne viennes, tu étais faible dans le corps, faible dans ton esprit, et faible, et même les gens te regardaient. Oh, désolé, désolé. Et on te disait désolé seulement. Parce que tu étais faible. Maintenant, tu viens et tu donnes ta vie au Seigneur. On ne te dira plus désolé. Ta vie ne sera plus vie de désolé. Une vie de souffrance. Une vie faible. Parce qu'on dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Dites-moi quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Même pour ça seul. Tu dois être sauvé. Tu viens à Christ. Tu appartiens à Christ. Et maintenant, possède ce Christ qui vit au-dedans de toi. Et alors il dit, te donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire pour aucune raison, d'aucune manière, rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu vas recevoir la puissance ce soir? 2 Timothée 1,7. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est l'esprit qui agit partout.
Quand tu écoutes les mauvaises nouvelles, cet esprit attend. Et quand tu acceptes et tu as peur à cause de cette mauvaise nouvelle, l'esprit de crainte saute dans cette personne. Maintenant, mauvaise nouvelle ne va plus te suivre. Toutes les choses, danger par ici, danger par là-bas, c'est pas pour toi. Tous les serpents et les scorpions qui marchent par-ci, marchent par-là, ce n'est plus pour toi. Et pour cela, l'esprit de crainte, je te commande, sors au nom de Jésus. Amen. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Félicitations à la puissance ce soir, qui fera de toi un triomphateur. Comme tu donnes ta vie au Seigneur, tu pourras donc recevoir de la part du Seigneur. Éphésiens chapitre 3, Éphésiens 3, verset 20. Maintenant, ta puissance est quand? Maintenant, or, à celui qui peut faire. Notre Dieu est capable. Ce problème dans ta vie, ce soir, notre Dieu est capable de balayer cela. Ce mot de mal de tête, notre Dieu est capable de l'enlever. Or, maintenant, à celui qui peut faire par la puissance infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Par la puissance qui agit en nous. Par la puissance, cette puissance agit où? En nous. Elle va commencer de l'intérieur. Quand je dis, si tu veux avoir Jésus-Christ comme sauveur personnel, lève la main. Alors je dis, lève-toi. Et je dis, crois maintenant. Comme tu crois, Christ, avec sa puissance, dans sa grâce, entrera dans ta vie. Et il va commencer à agir à l'intérieur. Il va commencer à agir en toi. Après, son œuvre sera exécutée à l'extérieur. Vous savez ce qu'il fait? Quand vous voulez laver une marmite, vous commencez à l'intérieur et vous nettoyez et vous versez l'eau sale. Et maintenant, vous mettez encore l'eau dedans. Et quand vous avez lavé l'intérieur, vous sortez maintenant, vous tournez la marmite, vous lavez derrière. Vous voyez que dedans et dehors, tout est propre. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie maintenant. Il va commencer à l'intérieur. Il va tout balayer. Il va purifier toutes choses. Et tout ce qui t'affaiblissait, ce qui te faisait tomber, tout ce qui est à l'intérieur, il va te purifier. Il va agir au-dedans de toi. Et après, à l'extérieur, je vais, ses doigts, je vais étendre ça. Je vais toucher ses yeux aveugles. Et dire, je vais ôter le goitre qui est là-bas. Et dire, je vais enlever ses os cassés. Je vais les joindre. Intérieur, extérieur. La puissance dans ta vie ce soir. Premièrement, peuple triomphant avec une puissance triomphante. Deuxième point, la puissance imposante. Une tour élevée. Vous ne pouvez pas lancer une pierre et atteindre cette tour. Elle n'atteindra pas. Mais à partir d'aujourd'hui, comme tu te donnes sans réserve, totalement, sans compromission, et tu appartiens au Seigneur ce soir, toute pierre, quiconque lancera de nulle part, elle ne va jamais t'atteindre. La puissance imposante sur les problèmes terribles. Voyons ceci en Proverbe 18, verset 10. Proverbe 8, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se retrouve en sécurité. Ce soir, comme tu viens du dehors, il y a le danger. Dans les ténèbres, il y a le danger. Dans le territoire, la communauté, il y a le danger. Alors tu lèves les yeux vers Christ. Le nom du Seigneur est une tour forte. Et tu cours vers lui. Et le Seigneur t'accepte, il te prend. Et tu deviens une nouvelle créature. Tu es sauvé. Dans la rue, tu es sauvé. Dans le champ, tu es sauvé. Dans ta maison, tu es sauvé. Au bureau, tu es sauvé.
Et comme le Seigneur te fait gravir, tu progresses, tu as la promotion. Dans ta promotion, tu es sauvé au nom de Jésus. Ecclésiaste 8. Ecclésiaste 8, 4. Parce que la parole du roi est puissante. Tu n'as pas dit amen à cela. Parce que la parole du roi est puissante. Alors, je me pose. Quelle est la parole du roi? Quelqu'un dit, c'est dans la Bible. Je dis oui, je sais. Est-ce que tu peux me dire où se trouve la parole du roi? Je dis, c'est dans mon cœur. C'est la parole de Dieu, la parole du roi dans ton cœur. Oui. Là où la parole du roi est dans ton cœur, dans ton cerveau, intérieurement, au-dedans de toi. Là où se trouve la parole du roi, la promesse du roi, la parole du roi entre en toi. Et tu dis, oui, c'est pour moi. Et j'accepte cette parole. J'embrasse cette parole. La puissance va opérer dans ta vie. Vous savez ce que Jésus a dit? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce que tu dis est une évidence de ce qui est en toi. Tu répètes la parole de Dieu. Et là où se trouve la parole du roi, c'est dans mon cœur. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Sans la douleur par-ci par-là, je viendrai et il m'exaucera. Chaque fois qu'il y a un défi, chaque fois qu'il y a une douleur, pour révéler que la parole du roi est en toi, et tu le dis, la puissance sera manifestée dans ta vie. Parce que là où il y a la parole du roi, il y a la puissance. Et qui lui dira, que fais-tu? Jérémie 15. Jérémie 15, 21. Je te délivrerai de la main des méchants, de ta main des faibles. Il vient à toi et il dit, fais face à des défis, des méchants. Ils me poursuivent. Mais t'as pas de ce soir. Ils s'éloigneront de toi. Et je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Monsieur terrible n'affectera plus ta vie. Madame terrible ne va plus affecter ta vie. Vous savez, les gens qui disent, aussi longtemps que nous sommes là, tu ne vas pas progresser. Ils ont dit ça dans le passé, il n'y a pas de ce soir. Ils le disent encore, ils vont avaler leurs paroles. Parce que maintenant, Dieu, comme tu t'ouvres, comme tu reçois le Seigneur, et tu dis, oui Seigneur, tu es à moi et je suis à toi. Et ta promesse vit au-dedans de moi. Et là où se trouve la parole du roi, il y a la puissance et la parole du roi qui demeure en toi. Et je te délivrerai des méchants. Dans cette vie, tu vas jouir de ta vie. Les méchants ne vont pas écouter ta vie. Tous les lieux que tu veux visiter et te dire, est-ce qu'ils vont me permettre? Le ciel t'a déjà permis. Personne ne peut t'empêcher. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Alors il dit, je te délivrerai. Où es-tu? Tu es déjà délivré. Et tu dois accepter, tu dois accepter. Tu dois venir à lui pour dire, Seigneur, je suis la personne à qui tu parles. J'ai senti les puissants des méchants et autour de moi. Et j'ai entendu ta promesse pour moi ce soir.
que tu me délivreras, hein, des méchants. Et il dit, je te racheterai, je te sauverai de la main des violents, des madame terribles, violentes, de tous ceux-là, œuvrent dans les ténèbres. Il dit, regardez-moi, je suis terrible. Bon, Dieu a parlé de toi et il a dit, tu vas me délivrer de ta main. Et si tu n'enlèves pas ta main de ma vie, le coupe-coupe du ciel viendra et couper cette main. Ce soir, j'ai dit ce soir. C'est pourquoi je plaide avec toi ce soir, je dis, ne perds pas du temps et ne perds pas cette opportunité. Ce soir, c'est la dernière soirée et tu dois venir à Christ, tu seras connecté à Christ et le malheur quittera pour toujours ta vie. Troisième point maintenant. Troisième point, la protection totale. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Il va te protéger ta vie. La prochaine fois que je reviendrai et que tu entends que je viens, je te verrai. Où es-tu là-bas? Et ceux qui sont en ligne, vous savez que cela se passe chaque mois. Le mois prochain, on a bien entendu que nous allons au lieu principal à Mina, État de Niger, à partir du 22 septembre. Et tous ceux qui sont en ligne, continuez à suivre. Vous serez plus forts. Les possibilités dans votre vie et tout ce que le monde a jeté sur pour vous faire tituber, toutes les pierres d'achoppement, Dieu va les enlever. Je parlais aux gens d'Ondo et je leur ai dit, la prochaine fois que je reviendrai, parce que je planifie revenir encore. Et la prochaine fois, quand je reviendrai, vous serez là, au nom de Jésus. Je saurai que c'est vous, c'est toi que Dieu a délivré et t'a délivré des méchants. Et le Seigneur t'a délivré de la main des violents. Et l'Éternel te protégera. L'Éternel te préservera. Comme au troisième point, laissez-moi vous dire ce que Dieu faisait. Et nous voulons parler de la bonté de Dieu. Et cette bonté va se produire dans ta vie. Ce soir. Je dis ce soir, c'est ce soir. Un candidat pour le miracle. Un candidat pour la guérison. Un candidat pour la puissance d'en haut au nom de Jésus. Un homme au sud-sud. Son nom est Bassi. Il a été guéri de plusieurs maladies. Et c'est un accident qui avait causé ça. Écoutons-le. Frère, viens et parle à chacun. On m'appelle Bassi Hector. J'ai 58 ans. En 2021, j'étais revenu, j'étais couché dans la maison. Un accident qui a causé 5 problèmes. Au niveau de mes pieds, ma hanche, au niveau de mon ventre, au niveau de ma poitrine et au niveau de ma tête. Le pasteur Koumoui a commencé la croisade mondiale. J'ai pris ces problèmes et je suis allé à l'église. Chaque fois, quand le pasteur finit la prière, il m'a dit, mets ta main, mets là où tu as le problème. Le problème, c'est que je ne sais même pas où mettre la main parce que tout mon corps est malade. Je touche ici, je touche là, je touche en haut, je touche la poitrine, je touche la tête. Et c'est comme ça que je fais chaque fois. Et après,
le programme. Par la prière de l'homme de Dieu, parce que je peux faire une déclaration que la prière de l'homme de Dieu elle a une décharge de 150 kilowatts. Elle a tout dispersé. Cette décharge a tout dispersé. J'ai été guéri. Je peux courir. Vous voyez, je peux courir maintenant. Gloire à Dieu. Amen. Je sais ce qui va t'arriver ce soir. Problème multiple, problème terrible. Le Seigneur va tout ôter. Il y a Monsieur Wagon. Le porte-à-côte. Problème paralysé de 3 ans. Et hier, comme la prière était en cours ici, Dieu est allé là-bas et l'a touché. Laissez-moi lui permettre de vous parler. Sois le bienvenu. Merci. Parle-nous maintenant de ce qui s'est passé. Je ne suis pas membre de la vie profonde. J'avais des problèmes aux pieds. Depuis 3 ans, un jour. Et le pasteur qui dirige la vie profonde m'a invité à la croisade mondiale. M'a donné l'affiche. J'ai participé. L'homme de Dieu, le pasteur Koumoui, a dit de mettre la main là où on a le problème. Et j'ai tenu mon pied et il a prié. Avant, vous voyez comment ce que je faisais. Immédiatement que j'ai touché ça, après Amen, il a dit de vérifier. J'ai vérifié mon pied, j'étais guéri comme ça. Le pasteur a dit, l'Esprit de Dieu va nous amener partout où nous allons. Nous devons témoigner de la puissance guérissante, de guérison de Dieu. À 3 heures du matin, quand je dormais, quelque chose a tiré mon pied, qui était courbé là. Quelque chose a tiré mon pied. Et mon pied s'est étendu. Je me suis réveillé. Et j'ai découvert que mon pied est maintenant redressé. Je ne comprenais rien. J'ai commencé à marcher. J'ai marché. Il n'y avait plus de douleur. J'ai commencé à marcher. Plus de douleur. J'ai commencé à marcher. Plus de douleur. J'ai découvert que j'étais totalement guéri. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Comme nous venons au dernier point, et très rapidement, je vous donne la chance de vous connecter à Christ. La puissance. La puissance dans ton corps, dans ton cœur, dans ta vie, au nom de Jésus. La protection totale contre les tourments de la perdition. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. À partir d'aujourd'hui, comme tu donnes ta vie au Seigneur, est-ce que tu as vu, roi, et quand il marche, il y a toujours un parapluie pour que le soleil ne les batte pas, pour que la pluie ne vienne pas sur eux. On tient tel parapluie. Partout il va, s'il tourne par là, le parapluie le suit. S'il il va là-bas, le parapluie le suit. À partir de ce soir, le parapluie du Seigneur sera sur toi. Tu vas ici, le parapluie. Tu tournes à gauche, parapluie du 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2.
Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu crois en lui, tu l'acceptes, tu le confesses, sera ton Dieu, sera ton sauveur. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Ce soir, certainement, il va te délivrer du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Verset 4. Te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ça ne va pas s'approcher de toi. Ni la flèche qui vole de jour. Ça ne va pas voler dans ta direction. Verset 6. Ni la peste marche dans les ténèbres, ni la contagion frappe en plein midi. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Verset 8. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Verset 9. Verset 9 dit, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Viens du dehors et tu viens sous la demeure du Seigneur. Et tu dis maintenant, je suis pour Christ. Je rejette tous mes péchés et je crois en lui. Alors, dans le verset 10, aucun malheur ne t'arrivera. Quand tu sortiras, quand tu entreras, quand tu iras à l'école, quand tu iras au collège, quand tu iras à l'université, quand tu iras au marché, quand tu marcheras dans la rue, les anges de l'Éternel vont t'environner. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera, aucune maladie, aucune infirmité, aucun tourment n'approchera de ta tente. Quelqu'un là-bas est totalement libéré. Où est-il? Où est-elle là-bas? Il y a une protection spéciale sur ta vie. Protection quotidienne dans ta vie. Dans la nuit, quand tu l'invoques, il te répondra. Dans la journée, quand tu l'invoqueras, il t'exaucera. Littéralement, il va te suivre partout pour protéger ta vie. Verset 16. Le dernier verset, Psaume 91, 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ce soir, il va te démontrer son salut. Tu le recevras comme ton sauveur. Et comme une nouvelle vie commence ce soir. Pour le restant de tes jours, tu es protégé. Longue, la vie éternelle, la vie spirituelle, la vie préservée, vie progressive. Ton heure a sonné, la tête baissée, les yeux fermés, la tête baissée, les yeux fermés. Voici la dernière chance que tu as pour ce programme. Viens à Christ, ton sauveur, et tu diras, Seigneur, j'ai entendu toutes ces promesses totales, complètes. Puis la protection, la puissance imposante que tu me donnes. Seigneur, je viens.
Je vais te faire confiance. Et je veux mettre ma vie sous ton contrôle. Partout où tu es, lève ta main. Merveilleux. Lève bien cette main. Ne rate pas ton opportunité ce soir. Tous ces profits sont à toi. Tu donneras la puissance triomphante, la puissance triomphante, la puissance imposante. Et la puissance, lève cette main, lève ta main. Tu veux ce Jésus comme sauveur, tu veux qu'il soit ton Seigneur partout où tu es. Tu vas te lever comme tu lèves ta main. Merveilleux. Dieu va te transférer des ténèbres à la lumière. Lève-toi maintenant. À ma gauche, à ma droite, devant moi, derrière, partout, tu écoutes le son de ma voix. Tu donnes ta vie à Christ ce soir, totalement et complètement sans réserve. Et Christ devient ton Seigneur sans rival. Partout où tu es, lève cette main et lève-toi. Ceux qui sont en ligne, vous qui êtes à la télévision, sur les médias sociaux, partout, voici votre opportunité. Levez la main et donnez votre vie au Seigneur. Et levez-vous. Je prie avec vous maintenant. Père, au nom de Jésus, je remercie Seigneur pour ton message d'invitation, d'impartition. Pour tous ceux qui sont debout, je prie. Tous les péchés du passé, pardonne-les au nom de Jésus. Sois le Seigneur et Sauveur. Change leur vie pour une meilleure vie. Je prie que toute la culpabilité, les condamnations du péché, lave tout. Fais d'eux de nouvelles créatures en Christ. Tous ceux qui croient, tu leur donnes le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La liberté, la puissance. Seigneur, vienne sur vous maintenant. C'est fait. C'est fait. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse, toujours debout. Les conseillers vont s'occuper de vous. Donneront le formulaire à remplir. Vous aideront si vous ne savez pas écrire. Nous allons rapidement régler le problème. Cette session de conseil et nous viendrons prier contre toutes les eaux puissantes de votre vie. Qu'elle se réjouit avec vous. La décision que vous avez prise. Avec l'héritage du ciel. Toutes les informations nécessaires. Retournez les formulaires, les fiches partout dans nos camps de croisade. Occupons-nous rapidement de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Remplissons les formulaires. Espérons quelque chose. Soyons en prière et espérons quelque chose de grand. Le Seigneur nous a montré vous vous réjouir que vous êtes des fils et des filles de Christ. Ne veux pas avoir honte.
toutes les informations nécessaires. Conseil, faisons-le rapidement. Et vous suivez en ligne et vous avez donné votre vie à Christ. Après le message du pasteur ce soir, pourront vous aider vous avez fini avec le conseil. Allez derrière. Partout où vous êtes, occupez-vous de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Remplissez bien les formulaires en renseignant les informations requises. Toujours en prière. Ce soir, c'est la dernière soirée. Avant d'avoir une opportunité de rentrer avec vos miracles ce soir. Seigneur, je ne te laisserai pas à moins que tu me bénisses. Ce soir, c'est une soirée de ta bénédiction. Priez. La puissance de Dieu ne sera plus jamais le même. Toi, c'est ma soirée, ce soir, c'est ta soirée. Nous repartirons à la maison dans la joie. Puissant de Dieu descendra parce que l'homme de Dieu viendra.
Occupons-nous des convertis, s'il vous plaît. Les autres, soyons en prière. L'homme de Dieu reviendra bientôt. Et Dieu continue donc à prier. Dieu écoute ta prière. L'homme de Dieu revient. Qu'est-ce que tu veux? Ton miracle est en route. Tu repartiras à la maison ce soir avec les miracles de Dieu dans ta vie. Le dernier jour. Et Dieu mettra fin à tous tes problèmes, à tes épreuves. Prie. Parle à Dieu. Après le dernier Amen, la part de l'homme de Dieu, les problèmes seront partis. Examine-toi et tu ne les verras plus. Cherchons ceux qui ont des problèmes. Tu verras les miracles crus ce soir. Nous ne pourrons pas échapper à la puissance. Tes yeux verront la puissance de Dieu. Les sourds, les muets, et tous ayant de problèmes. Tu verras les miracles. À ma gauche, préparez-vous. L'homme de Dieu vient avec la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va détruire tous tes problèmes ce soir. Prépare-toi. Levons-nous. Votre Père est là. Amen. C'est pour toi en particulier. Pour les défis de ta vie. Maladie, infirmité, les liens. Le Seigneur va tout balayer ce soir. Tu as vu et entendu. Il a fait pour les autres. C'est ton tour maintenant. Tous nos amis et frères en ligne. Regarde. La puissance vient pour toi. Partout tu es maintenant. Mets la main là où tu as le problème. Et lève l'autre main. Prions. Dieu exauce toujours nos prières. Et lève ta main. Et mets la main là où tu as le problème. La faveur de Dieu est sur toi. Père, au nom de Jésus, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de miracle et Dieu de miséricorde, je prie que ta grande puissance soit démontrée ce soir. Chacun sans exception au nom de Jésus. Quiconque est malade, guéris-les maintenant. Délivre-les maintenant. Ceux qui sont liés, affranchis-les maintenant. Toute forme de maladie, d'infirmité,
Affranchis-les au nom de Jésus. Insanité, folie, tu es délivré. Ces esprits démoniaques, je vous chasse au nom de Jésus. Les yeux aveugles, soyez ouverts. Les oreilles sourdes, muettes, langue muette, recevez la touche de Dieu et entendez clairement. Toute partie du corps, je prie. Tout enflement. Chasse toute chose au nom de Jésus. Cancer, soit guéri. Ulcère, pas guéri. Et tout problème dans ton corps. Seigneur te visite maintenant. Te touche maintenant. Te délivre maintenant. De toute oppression et maladie, sois délivré au nom de Jésus. Partout maintenant, miracle. À ma gauche, à ma droite, au centre. Partout tu entends le son de cette prière. Miracle dans ta vie. Guérison dans ta vie. La délivrance totale dans ta vie. Seigneur t'a franchi. Te garde libéré. Et est des miracles définis maintenant. Merci parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. C'est fait. Tu l'as eu. Fais ce que tu n'arrivais pas à faire avant. Quelqu'un est sourd et muet, parle-leur. Ils entendront. Ils parleront. Lève-toi, tu peux marcher. Dieu a vu les problèmes.